nous avons pensé à faire un événement un peu particulier par rapport à des activités qui se perdent maintenant au fil du temps. Vous savez, la nouvelle génération est maintenant une génération digitale, qui ne sont pas comme nous, on est plus en dehors de la maison en train de jouer comme enfants. Et aujourd'hui, toute cette tradition de jeu est complètement perdue et il faut le faire revivre. Donc l'SBM a pensé à refaire un Skype Festival, c'est-à-dire l'envol des cerfs-volants traditionnels. Donc c'était très récréatif et ça a amené beaucoup de group thinking, ça a amené un esprit d'équipe et ça a amené beaucoup d'entente au niveau de la famille et de l'environnement. Donc pourquoi ne pas recréer ce climat? Pourquoi ne pas recréer ces mémoires qu'on est en train de perdre? Voilà la logique et le rationnel de tout ça, de créer cet événement qu'on appellerait SBM Kite Festival. Et ce retour un peu aux sources est le moment idéal de donner l'opportunité à tout type de personnes, à toute catégorie d'âge de personnes, venir participer et construire des cerfs-volants. Thierry l'a mentionné, on insiste sur le fait que les cerfs-volants doivent être construits avec des matériaux écologiques, donc éviter tout ce qui est plastique ou autres matériaux chimiques. On va aller dans le bois, le traditionnel, les bails de coco, ça se trouve encore dans le bazar, et avec le papier mousseline, ou même encore avec des papiers journaux, comme on le faisait, puis la gazette aussi. Ça sert, des petits rubans, des baguettes de bambou. Baguettes de bambou. Donc tout ça, c'est des matériaux qu'on trouve très facilement encore aujourd'hui. On a choisi 3 catégories pour justement permettre à des personnes qui sont un peu plus experts de s'exprimer, tout comme les novices et qui pour la première fois veulent aller faire des cerfs-volants. Et là, on invite les gens à être un peu plus créatifs, à venir avec des idées en termes de taille, en termes de couleur, en termes de design aussi. Il y a le carré très facile, 4 bouts de bambou et puis un bout de papier. Pour ce qui est avec un pied banane. Enzo Laké Bolitini. La catégorie patang est ce qu'on appelle un fighting kite. Un exemple est juste plus ou moins similaire à celui-là. Avec ou sans queue, c'est les gens qui décident et qui volent très vite et qui demandent un petit peu plus d'attention dans de la fabrication par rapport aux dimensions et proportions. Et puis la troisième catégorie qu'on appelle roi des airs. Donc quand vous demandez autour de vous roi des airs, carambole, c'est des catégories qui se mélangent un peu, on ne va pas être trop strict dessus. L'autre qui vient avec une aile, l'autre pas d'aile. Donc c'est ce qu'on appelle les catégories de box kite, demande beaucoup plus de précision. Et là aussi ça se fabrique en bois. Et les juges vont juger ce jour-là selon les critères des différents cerfs-volants. Par exemple, un cerf-volant carré, il y a une certaine stabilité à respecter. Le patang est un peu plus difficile à voler quand il y a un peu de vent, donc garder le cerf-volant en l'air. Alors que les box kites, c'est surtout en altitude, c'est des cerfs-volants qui montent très haut. Et comme l'événement va être time, donc la première phase éliminatoire, on va demander aux gens, ben voilà, il y aura des critères communiqués ce jour-là pour monter et faire descendre le cerf-volant dans un temps bien précis. Voilà un petit peu en ce qui concerne les différentes catégories.